Bonjour la famille, c'est toujours votre frère, votre fils. Bon, la situation critique énergétique dont notre pays, la Guinée, est en train de traverser, moi je me pose une question. Vous savez, dans ce genre de problèmes étatiques, il y a des causes, soit l'infrastructure en question a été mal élaborée, ou les personnes ou les agents en question sont incapables. Il faut qu'on soit clair. Parce que vous ne pouvez pas dire à la population, un pays comme la Guinée, qui est château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, qui est doté aujourd'hui, d'après l'annonce du gouvernement, de barrages. Les besoins du pays pour le ménage de l'électricité est de 812 mégawatts. Non, je m'excuse. J'ai dit, d'après les études, la production des deux barrages, ce que les études attendaient, lorsqu'il y a production normale, c'est 812 mégawatts. Et la consommation totale du pays a besoin juste, d'après les études, d'après l'annonce qu'ils ont dit, a besoin juste 678 mégawatts. Et les deux barrages réunis produisent seulement 150 mégawatts. Mon frère, comment vous vous rendez compte? Soit les études préliminaires ont été mal faites, le barrage a été mal élaboré, les conditions du travail n'ont pas été bien élaborées par rapport à la situation du pays. C'est ça la réalité. Parce que vous ne pouvez pas nous dire deux barrages unis ne parviennent pas à alimenter un pays qui n'a qu'une superficie de 245 000 et quelques, arrondi à 246 000 km². C'est incroyable, c'est inimaginable. Vous avez combien de cours d'eau en Guinée? Et le pays en question, depuis dans les écoles primaires, tout le monde a étudié quelque chose que les régimes des eaux des cours d'eau guinéens ont un régime irrégulier. Ça veut dire, des fois il se peut qu'il y a l'eau abondamment, des fois il se peut qu'il n'y a pas d'eau abondamment. Avant de mettre un barrage sur un cours d'eau, d'où le régime est irrégulier, tu dois essayer la première des choses de rendre ce régime régulier en faisant des travaux pour aménager bien d'abord la situation de l'eau. En même temps, quand c'est possible, maintenant tu es sûr des conditions là, tu peux mettre un barrage. Mais on ne peut pas mettre un barrage pour manipuler la population ou soit pour mentir juste pour avoir ce que tu veux. C'est incroyable. Le Guinéen, quand on va changer, quand on va être sérieux, quand on va penser que ouais, personne ne peut changer ce pays, personne ne peut avancer ce pays, personne ne peut transformer ce pays si ce n'est pas nous les Guinéens. Mais quand on va prendre conscience de ça, quand on va arrêter d'être malhonnête, je m'excuse pour le terme, mais c'est ça qui mérite ici. Dans cette situation, quand on peut être juste, quand on peut être sérieux, quand on peut prendre conscience de ce qui nous attend, quand on peut être responsable. Le Guinéen, c'est pas comme ça on peut développer un pays dans la malhonnêteté, manipulation et mensonge. Tout est sur mensonge. Tout fonctionne dans le mensonge. Comment on peut avancer?
Et sur ça, vous avez vu la pénurie d'eau qui est actuellement, parce que la nature même est fâchée contre le Guinée, parce que tellement qu'on n'est pas juste. On n'aime pas ce qui est juste, on n'aime pas ce qui est droit. La nature même est en colère contre la Guinée, même Dieu même est en colère. Il ne pleut même pas. Très bien, parce qu'on est dans une situation où on se comporte toujours comme on veut, on ne respecte rien. On veut juste notre intérêt personnel, on s'en fiche de l'État, on s'en fiche de ce qui va se passer du pays. On veut juste remplir notre poche. Mais vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables, les Guinéens, sincèrement. Si vous croyez que c'est comme ça on va développer le pays, vous vous trompez. Le pays là ne sera toujours que reculer en arrière. Parce que tout est fait à la va-t'en, quoi. Tout est fait à la va-t'en. Et les conséquences retomberont toujours. Et ça sera toujours catastrophique. Dites la vérité aux gens. Soyez honnête envers vous-même. Faites les choses, ne regardez pas ce que vous voulez. Regardez juste seulement à votre image, l'image du pays. Faites les choses en sorte de ça pour que les choses puissent aller. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez? En faisant les choses à la va-t'en ou en détournant les fonds ou en faisant les choses comme tu veux, sans contrôler, sans être sûr ce que tu es en train de faire, c'est juste, ça va aboutir à quelque chose de durable. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va développer le pays? Le pays ne sera jamais développé comme ça, ça je vous dis. Vous allez juste seulement détruire le pays parce que le fonds que vous prenez là pour faire des dépenses, si c'est bien fait là, ça sera rentable pour le pays. Et la tranquillité, la population vivra dans la tranquillité. Mais si vous faites à la va-t'en, ou en faisant des détournements, ou en faisant comme vous voulez pour ne pas respecter les règles et les conditions des projets pour que ça aboutisse quelque chose de durable, vous croyez que ça va aller. Ça n'ira jamais. Jamais. Vous allez brûler ce pays-là. Vous allez détruire ce pays-là. Ça, je ne vous mens pas. Et Dieu même ne vous aime pas. Dieu même est en colère contre vous. La nature en question. Parce qu'on est malhonnête. On est égoïste. On est voleur. On est des détournés. On est des menteurs. Rien ne peut se construire dans mensonge et manipulation et vol et détournement. J'espère que le message là sera bien passé et que tout le monde puisse prendre conscience de sa responsabilité afin de faire son boulot pour que le pays là puisse respirer. Arrêtons de mentir entre nous. Disons la vérité. Les 2 barrages ont été élaborés mal. Les situations, ils ont été montés sans penser aux conséquences. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les Guinéens sont en train de payer les conséquences. Et la population guinéenne, je m'adresse à vous, on ne peut pas avoir quelque chose gratuit. Toute chose, même si ça doit être gratuit, mais au début d'abord, il faut penser que vous devez payer. Payez les factures, soyez honnête. Si tu n'as pas la moyenne de consommer, de payer ta consommation, c'est mieux de laisser. Mais si tu sais que tu as consommé, aie peur de Dieu. Et le jour de ton dernier jour sur terre, ayez peur de ça et payez la facture. Le gouvernement, prenez les gens honnêtes, travaillez honnêtement, faites les boulots durables. Ne faites pas les boulots pour remplir votre poche ou pour détourner des fonds ou pour faire comme vous voulez ou pour faire juste pour des campagnes ou pour faire juste pour avoir ce que vous voulez en manipulant la population, en mentant devant tout le monde. C'est pas bon. C'est pas bon. Toute chose que l'être humain tu fais dans la vie là, tu finiras par payer un jour. J'espère que ce message-là, vous avez bien compris. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.